Bienvenue dans www.atapisingamba-ministries.org. C'est un grand plaisir pour moi de vous savoir encore très nombreux aujourd'hui pour suivre votre rubrique sur le verset de la semaine. Alors aujourd'hui nous allons tirer notre verset de la semaine dans l'épître de 1 Jean au chapitre 4 et nous allons lire le verset 4. 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit: vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors bien aimé, je vois et nous sommes en train de remarquer que nous avons des problèmes interminables. Nous avons la peur pour vaincre l'ennemi. Nous avons la peur pour faire face à tous les problèmes que nous avons dans notre vie. Et des fois, nous réalisons, nous pensons comme si nous sommes faibles. Des fois, nous pensons comme si nous ne saurons pas faire quelque chose parce qu'à cause de ceci, à cause de cela, et parce qu'à cause de ceci et à cause de cela. Et pourtant, la Bible dit que petits enfants, vous êtes de Dieu. Et pas que vous allez le vaincre, mais vous les avez déjà vaincus. En d'autres termes, ça veut dire que tu as déjà vaincu tous les problèmes qui t'environnent. Tu as déjà vaincu toutes les maladies qui sont tout autour de toi. Tu as déjà vaincu toutes les situations qui semblent être insurmontables. Ça semble être insurmontable justement à cause de ta peur, à cause de ces complexes d'infériorité que tu as. Tu es en train de penser comme si tu as déjà échoué, tu as perdu et que tu n'as pas de force et tu n'as pas de puissance. Et pourtant, la Bible elle-même dit, comme nous venons de lire, que vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, bien-aimé, qui est en train de m'écouter maintenant tel que tu es là, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que tous les démons qui sont dans le monde, qui sont en train de t'environner, en train de te donner des temps difficiles dans ta vie de prière, dans ta vie conjugale, dans tes études, dans ton travail. Ils sont là en train de t'embêter. Moi, je voulais te dire de prendre courage. Que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, ce Dieu-là n'est pas éloigné de toi, il est justement en toi. Et il est plus fort que tout ce qui se passe dans le monde. La maladie que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Tous les soucis que tu as, ça ne vient pas de Dieu. Tous les problèmes qui t'environnent, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand ça ne vient pas de Dieu, il y a un Dieu qui est parfaitement capable pour qu'il puisse te donner la victoire. Alors tous ces problèmes-là, ça vient de Satan. Or, Satan, c'est celui qui est dans le monde et Jésus, c'est celui qui est en toi. Toi qui as le Saint-Esprit, toi qui es en train de me suivre très bien. Alors que tu vas sortir pour aller commencer ta semaine, je veux que tu puisses savoir et que tu le dises que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que mes soucis, il est plus grand que mes problèmes, il est plus grand que l'immigration, il est plus grand que la stérilité, il est plus grand que le sida, il est plus grand que la cécité, il est plus grand que les cauchemars, que les sommeils agités, il est plus grand que les maris de nuit, que les femmes de nuit, il est plus grand que tout ce qui m'embête. Donc je dois marcher comme un vaillant héros, je dois marcher comme un vrai enfant de Dieu, connaissant exactement ce qui se trouve en moi. Ce qui est en moi, c'est une puissance qui dépasse tout ce qui est dans ce monde. Et quand tu vas reconnaître cela, voilà alors ta victoire, bien-aimé. Celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, si lire un peu qu'est-ce que le prophète Branham a parlé pour nous, pour cette semaine ici. Et nous allons un peu réconforter notre foi pour cette semaine. Voilà, ici le prophète, il a parlé dans sa prédication sur l'unité au paragraphe 54, et il dit ceci: que Dieu vous bénisse. Ne pensez même pas que je suis en dehors de moi. Non, je suis bien là-dedans. Et c'est la vérité. Et je sais de quoi est-ce que je suis en train de parler. Vous les hommes d'honneur, les femmes d'honneur, vous qui croyez en Dieu, vous qui êtes en train, vous qui êtes en train de réclamer que vous avez le Saint-Esprit dans votre cœur. Et si vous êtes malade ou si vous avez n'importe quel besoin, sachez que vous avez une arme qui peut vaincre la maladie, qui peut vaincre tous les problèmes que vous avez. Et cette arme-là n'est pas dehors. Vous ne pouvez pas aller chercher au bas pour qu'il vous envoie l'arme pour vaincre. Non, cette arme-là se trouve en vous. Dieu vous l'a déjà donné. Alors pourquoi devons-nous nous tenir comme des lâches?
Pourquoi devons-nous nous tenir juste à côté de la ligne? Nous devons suivre les capitaines, notre capitaine, notre chef capitaine. Nous devons le suivre, comment il est monté sur les calvaires et comment il est allé au calvaire et il était blessé à cause de nos transgressions. Et par ces meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Maintenant, vous devez prendre ce que lui vous a donné et se battre avec ça contre la maladie et contre les péchés. Nous devons nous battre contre l'incrédulité, chasser l'incrédulité loin de toi. Mets ça sous tes pieds, marche sur ça. Pendant cette semaine, je veux que tu puisses vaincre, que tu puisses savoir qu'en toi il y a la force, la puissance de vaincre. Parce qu'il faut voir ici que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. La puissance qui est en vous, la puissance de Christ, qui est en vous est plus grande, plus forte que la maladie, et plus forte que tous les problèmes qui se trouvent dans votre corps maintenant comme je vous parle. Alors la puissance de Dieu est très forte en vous, plus que tout ce que le diable est en train de mettre dans votre vie. Et sachez que vous êtes capable de vaincre tous les problèmes que vous avez. Alors formellement dit, maintenant prenons le Saint-Esprit de Dieu et allons-y nous battre contre le diable. Allons-y nous battre contre les démons et nous devons marcher comme des vainqueurs ayant une vie victorieuse comme des héros, les héros de la croix. Sachant que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, ne te décourage pas, ne te fatigue pas. Cette semaine, c'est ta semaine. C'est une semaine de décision. C'est une semaine où le diable doit sentir que tu t'es fâché. Il doit sentir vraiment que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas que tu vas les vaincre, mais tu les as déjà vaincus. C'est déjà une bataille perdue d'avance. La victoire t'appartient, la bataille appartient à notre Dieu. Et je t'assure que le diable va te fuir. N'aie pas peur, ne marchez pas comme un lâche. Soulève ton front et bats-toi contre le diable. Et dis-lui que Satan, tu ne m'auras pas pendant cette semaine. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que toi. Que Dieu te bénisse. Bon début de la semaine. Que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine remplie de joie. Tout ce que tu n'as pas eu la semaine passée ici, je veux que tu puisses l'avoir pendant cette semaine. Je veux que cette semaine soit une semaine de décision. Une semaine où tu vas marcher, sachant que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu te bénisse bien. Shalom.